relativement aux principes liés à la libre administration des provinces, tel qu'issu de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, il représente le gouvernement en province et assure dans ce cadre d'intérêt national le respect des lois et règlements de la République et la sécurité et à l'ordre de la province. Toutefois, je me dois aussi de rappeler que durant leur fonction, les gouverneurs de province et les membres du gouvernement sont astreints à l'observance. Il en est ainsi, notamment par eux-mêmes ou par personnes intéressées d'acquérir d'aucune façon un bien appartenant au domaine des provinces ou des entités. Ils ne peuvent prendre directement ou indirectement au marché ou des institutions dans le pouvoir central et les entités territoriales des centres. Article 25. Ces principes sont réglés au pied par certains gouvernements. Les conflits d'intérêts récurrents dans lesquels ils se placent regardent des intérêts des administrés. C'est ici le lieu de rappeler que doivent faire de rappeler le travail que doivent faire les assemblées provinciales en matière de l'exécutif provincial dans stricte procédure et de fond en la matière. Les services et organes d'audit et de contrôle devront être mis à la disposition pour nous rassurer de la manière dont les finances de l'État à tous les échelons de l'exercice. Mesdames et messieurs, la troisième travaux en commission porte auxquels sont confrontés les prêches, leur fonctionnement optimal, tout en freinant leur développement efficient. Ils sont nombreux. Nous en relèverons quelques plus significatifs. Il convient de signaler que la gouvernance sur le principe de la libre initiative des provinces et du pouvoir central en permanence car en cas de victoire, celle du pouvoir automatiquement. Elle se cache certaines compétences, institutions nationales, aux provinces qui, de ce facteur principaux dans la gestion de l'État, autrement dit, des partenaires des institutions nationales pour le développement de notre pays. Sous ce prisme, la gouvernance de nos provinces est confrontée à des défis majeurs à relever l'exécutif national que provinciaux eux-mêmes les plus étant aujourd'hui notamment les de transfert de compétences, de mobilité des ressources provinciales aux conséquences néfastes provoquées par la Covid-19, de la lutte contre la corruption et de la construction des infrastructures d'intérêt provincial, éducation, santé, particulièrement pour les provinces de l'Est
et du nord-est de la restauration. En effet, conscient que la bonne gouvernance des provinces est immédiate à l'exécutif de toutes les aspects, spécifiquement et exclusivement province. Qu'à travers notamment l'opérationnalisation des repas à caractère de 40% qui devrait s'effectuer par un virement au de la province effectué du Congo conformément à la loi financière, l'apparition claire dans l'administration de leurs ressources, notamment la levée de l'impôt conformément à la législation fiscale provinciale et des taxes et locaux prélevés non imposés par le pouvoir central. La province devrait être source provenant de la Caisse nationale prévue à la Constitution. Fait, chaque province doit donc établir le mécanisme de recours propre dans le respect fixé par la législation nationale et percevoir cette administrative ration relève de sa compétence. Dans la pratique, le comportement des acteurs en présence est la solution de ce défi. La question se rapporte au transfert des charges et de financement. À ce sujet, financièrement, par le gouvernement central, s'agissant de la retenue à la source de 40% à caractère national, le gouvernement torque que toutes les provinces n'ont pas la même capacité de mobilisation des recettes suite à l'aménuisement constaté de leur part pour mobiliser la solidarité nationale. Possession continue à être appliquée comme prié aux besoins des provinces. De même, les entités territoriales décentralisées et FRI qui bénéficient de taxes et impôts connus par la réglementation en vigueur, près des provinces, leur quote des recettes à caractère peut-on entité territoriale décentralisée, territoire, groupement et village, clament qu'elles sont laissées pour compte n'ayant plus de taxes, moyens de fonctionnement de la. Toutefois, il est de noter qu'à la suite de l'ordonnance loi 8, la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province, de l'entité territoriale décentralisée, ainsi que des modalités de leur répartition au terme de la dite ordonnance. Le gouvernement central a laissé aux provinces qu'il percevait auparavant. Ainsi, à part les droits assujettis, les impôts provinciaux d'intérêt commun ont été l'impôt sur la superficie des propriétés, l'impôt sur les véhicules automobiles, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur la superficie minière. Malheureusement, l'évolution financière et les indices de développement
entrevoir que la plupart des gouverneurs de pouvoir, et s'ils le recourent, ceux-ci servent qu'à l'intérêt général. Cet état des choses doit, car nous sommes tous redevables devant le peuple. C'est pourquoi j'exige de vous de mentionner dans vos rapports semestriels et annuels les recettes recouvrées et les... Cette exigence vaut aussi en centrale pour certains marchés publics payés par pour le compte de la rétrocession aux provinces alors qu'ils n'ont pas été réalisés, sinon partiels. Les problématiques doivent être examinées en conférence des gouverneurs et en proposer des réformes afin de mettre en place un système d'utilisation des fonds alloués aux provinces par le gouvernement central, que les recettes générées et les entités territoriales. Mesdames et messieurs, le défi au développement de nos provinces est sans doute cette pandémie qui nous a tous surpris en 2020, nous a causé des plaies cicatrisées, encore à beaucoup de frictions et de sacrifices. Les gouverneurs de province sont donc appelés à respecter les gestes barrières et surtout fournir des efforts, notamment en matière et des dépenses publiques, pour apporter des soins de santé appropriés aux malades. Un autre défi est celui de la décentralisation et bien financé afin que son efficacité réponde aux critères du développement de la base et du rapprochement du gouvernement. Nos recommandations ayant pour vision une décentralisation et à la capacité du gouvernement, eu égard au nombre très élevé éligibles à cette technique. Concernant le volet juridique, exige la mise en place des cours d'appel des tribunaux dans toutes les provinces et le déploiement des juridictions d'appel, tribunal de grande instance, tribunaux de paix dans les provinces. Cela exige le recrutement du personnel judiciaire et sa formation et la réhabilitation des bâtiments et les parquets y rattachés. Des conditions de vie des prisonniers, d'instruction et à la des prisons, ainsi que de la disponibilité des vivres. Les gouverneurs de province, dans le choix des sites où seront construits ces bâtiments administratifs. En tant que garant du bon fonctionnement, je veillerai à ce que justice soit faite, compte de rang et dans ce même ordre d'idées. Je ne ménagerai aucun effort pour que le régime disciplinaire, conformément à la loi, véreux et corrompu. Messieurs, sur le plan terre, il nous faut beaucoup de fin à l'insécurité
insécurité dans les provinces où elles sévissent avec et préserver où le calme règne. À ce sujet, en plus des opérations militaires contre locaux et étrangers, l'idée de rationaliser ces activités subversives en fusionnant le DDR et la STARES. Fusion est né le désarmement, démobilisation et stabilisation. Le travail de fusion est en cours de finalisation. Je vous demande donc, en vous impliquant chacun dans la démobilisation des groupes armés, également dénoncer les barrières illégantes, la tracasserie administrative dans presque ce genre de comportement doit cesser. Ainsi, je vous instruis, retour dans vos provinces respectives, répertorier et de lever toutes les barrières illégales. Sur le plan économique, je rappelle que notre pays est engagé sur la voie de la diversification de son économie, de l'eau, de l'électricité, de l'enseignement et de la santé. Il nous revient d'identifier les opportunités qu'offrent nos provinces et les moyens dont elles disposent des bienfaits de cette. Dans le même ordre de force politique et sociale, j'ai consulté des banques agricoles et de la. Il nous revient d'exploiter, de constituer le dossier bancaire pour que chaque province agricole et d'habitat. Booster l'agriculture, alimentaire, contribuer à la création de d'habitants d'un grand pays. En attendant, la province se doit de faire les états des lieux en matière agricole et de pêche afin de permettre au gouvernement un plan unique assorti d'un budget devant servir de ce projet. Sur cette même lancée, les provinces, chacun en se devront adopter incitatives et donner des moyennes entreprises bas vol de notre économie. À ce sujet, nous insistons sur la spécialement ce qui est innovation des numériques dans l'agriculture. Une bonne économie est tributaire spécialement des infrastructures publiques de communication, les chemins, les voies fluviales portuaires, ainsi que dans ce chapitre des infrastructures. Je voudrais vous assurer que lequel j'ai été élu a tenu compte de toutes les provinces. Le reste de mon mandat, les projets d'asphaltage de nos routes et la réhabilitation des voies. Nous allons également continuer progressivement dans la construction des bâtiments scolaires. Pour réaliser tous ces projets,
de réhabilitation des... Je compte sur vous en tant que représentant de l'autorité suprême en province. C'est le temps d'évoquer dans mes premiers mots la rivalité entre les institutions provinciales venues à déstabiliser la bonne marche de nos provinces. Le pari d'une gouvernance pratique favorable, profitable au peuple que ceux qui portaient les projets à garantir leur réussite. Qui ne peut être relevé par une seule personne. Ce doit être toute leur diversité. La configuration politique que nous offre l'Assemblée nationale, pas plus ou une quelconque stratégie de conquête ou de conservation du pouvoir d'un peuple qui demande d'être gouverné autrement. Un peuple qui choisit l'unité des défis communs après plusieurs sacrifices communs. Il est de rassembler toutes disponibles dans toute leur diversité et de travailler en synergie. L'union tenue par la détermination de ce peuple doit être mise, ne doit pas être une fin en soi de lancement. Les membres du bureau de la Conférence des gouverneurs et de province, messieurs les gouverneurs de province, membres de la conférence des gouverneurs, mesdames et messieurs, on considère que le peuple congolais, il tient à la réalisation de son bien-être par une politique volontariste au progrès social. Pour y arriver, nous nous devons déjà énoncer de consolider l'état de droit et la bonne gouvernance de la construction des infrastructures de notre pays. Nous devons abandonner les pratiques onction et de détournement des deniers de notre pays. Les réformes tous azimuts sont donc nécessaires et urgentes pour adapter certaines d'une bonne gouvernance. Ces réformes, notamment l'évaluation du cadre juridique régissant les rapports entre le gouvernement et ces dernières et les entités territoriales décentralisées. Toute mise en est justifiée par la situation qui paraissait inadaptée à l'évolution politique, sociale, économique et culturelle d'un pays. Et bâtir une gestion responsable de la chose publique à tous les niveaux du fonctionnement de l'État par nous tous. Cependant, l'état de droit dans la gouvernance des provinces ne s'arrêtera pas aux activités de pure gestion de la chose publique. Du respect aussi bien des libertés publiques prévues et garanties par la législation nationale en vigueur, à savoir la liberté des réunions,
citoyenne à la gestion de la chose publique que des libertés publiques, politiques et démocratiques, à savoir le caractère non impératif des mandats, le suffrage universel, égal et secret. Aucun individu ou groupe d'individus ne pourra prendre en otage l'État ou les provinces, l'exercice du pouvoir de l'État, et par-delà se permettre de à eux seuls toute opportunité et autres ressources générées. Nous mettrons le peuple au centre de nos actions pour répondre ainsi à ses besoins réels d'accès spécialisé, d'accès à l'éducation, bref, normal et ensuite aisé. Dès lors, et pour terminer ma communication, j'attends de chacun de vous et d'expérience, outre les états de lieu, les réels défis qui s'imposent à vous, à votre province en particulier, et qui, s'ils sont relevés, plus plausibles et se faisant offrir des opportunités qui sont conformes aux lois et règlements de la République. Sur ce, ouverte la 7e session de la conférence de province. La 7e session de la conférence en nord des provinces. Mon Félix Antoine Di Chilombo, 50 minutes d'allocution. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a dans son mot d'ouverture fait trois grandes réflexions justement par rapport à cette session de la conférence. Il a souhaité que l'année 2021 soit d'abord une année de succès. Il a dit absolument un cas de concertation de province et le pouvoir. Cet thème de cette conférence de gouverneurs, c'est un thème évocateur, beaucoup de réflexions. Notamment, il a tiré l'échec de la coalition FCC Cash et préservé les acquis de l'alternance pacifique. 50 minutes, le président de la République a donné ce mot d'orientation sur les réflexions qui devraient guider ces 2 jours de travaux de la conférence de gouverneurs. Nous voulons corriger ici, c'est la 2e fois que le président de la République rencontre ces de province, mais la première fois, l'élection. Mais dans les formats de la conférence de gouverneurs, c'est la première fois. Donc la 2e fois que le président de la République est devant les gouvernances, la première fois c'était séminaire, mais aujourd'hui c'est véritablement la conférence des gouverneurs. Donc trois sur l'objet des réflexions au niveau de travaux en commission qui vont se dérouler. D'abord,